Mais la Bible nous dit, nous n'irons pas habiter au ciel. Ça, c'est un mensonge des missionnaires. La Bible nous dit, nous irons rencontrer le Christ dans les airs. Donc Jésus-Christ va descendre sur un cheval blanc. Le feu est en train de sortir de sa bouche. Avec le pain du jugement à la main. Comptez le nombre de chevaux dans la Bible. Il nous en reste 3 pour que Jésus atterrisse. Vous voyez, aujourd'hui, on nous sort des polos avec des chevaux. Ça, moi, je ne porte pas. Il y a maintenant des chemises qui sortent. Il y a maintenant des Lacoste qui sortent. On a mis des chevaux. Un cheval noir, un cheval rouge, un cheval. Regardez les polos qui circulent. Regardez dans le magasin. Amen. Vous allez voir qu'il y a maintenant de polos. Quelqu'un porte ça ici? Non, non, je ne t'en veux pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne t'en veux pas si tu en as ici. Amen. Mais nous devons comprendre que nous sommes en train de courir avec les chevaux. Le dernier cheval sera le cheval blanc. Mais maintenant là, nous sommes dans le temps du cheval roux. Avec l'avènement de Covid-19. Covid-19 a avancé l'avènement d'un cheval. Pour que la prophétie biblique puisse s'accomplir. La Bible dit, je vais atterrir un cheval roux. Et celui qui était assis, il s'appelait la mort. Et il lui a donné le pouvoir d'exterminer un quart des personnes de la terre. Donc si vous voyez le Covid-19, quand il a atterri dans le monde, plus d'un quart de l'humanité a péri. C'est lui qui lit la Bible dans l'esprit. C'est lui qui lit la Bible en train de décoder les codes de la Bible. Comprends que nous avons atteint le 4e cheval. Alléluia. Amen. Il comprend l'accomplissement de la prophétie biblique à travers Ésaïe, à travers Ézéchiel, Apocalypse. Mais ce n'est pas ce que je parlerai ce matin. Mais je voudrais seulement vous dire, nous n'irons pas au ciel. Nous irons rencontrer Christ où? Pour fuir la grande tribulation de l'Antéchrist. Nous n'allons régner avec lui que 1000 ans. Et c'est bien calculé dans la Bible. On a bien calculé les années où on va prendre l'église pas vers le ciel, mais dans les airs. C'est dans les airs où nous irons avec Christ pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, la prophétie du prophète Ésaïe va s'accomplir. Le prophète Ésaïe dit ceci: la terre a été consolidée pour les fils de l'homme afin qu'il y habite. C'est là où la Bible dit, comme l'ancienne terre et les cieux anciens sont déjà passés par la guerre d'Armageddon, une nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Quand la nouvelle Jérusalem descendra, Christ aura déjà jugé l'humanité. Nous allons descendre des airs pour venir habiter sur la terre dans la nouvelle Jérusalem. La terre nous appartient. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire du roi? Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, on ira dans des compréhensions
de petites choses. Les jours que je vais vous prêcher sur la résurrection. Jésus-Christ n'a pas bien prêché sur la résurrection. Il attendait donner la portion à Paul. Même Apocalypse décode les codes, mais il ne parle pas suffisamment sur la résurrection. Il y a quand Paul vient, il décode les codes de Matthieu 24. Quand Jésus parle en parabole, il annonce la fin du monde. Il annonce la résurrection. Mais Jésus ne nous dit pas quand est-ce que ça va se faire. Parce qu'il dit personne ne connaît l'heure ni le temps. Il reviendra comme un voleur. Mais Paul vient nous donner la matière. Même sur la seconde mort. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas là où je suis ce matin. Amen. Mais ce matin, nous allons faire un petit thème là. Qui est intitulé du salut à l'encadrement spirituel. C'est ça. Du salut à l'encadrement spirituel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quoique Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ est monté sur la croix. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a laissés ici pour que les autres servent. Pour que les autres soient encadrés spirituellement. Parce que si le maître en nous sauvant, il allait nous abandonner en cours de route. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun marche selon sa volonté. Sans être encadré spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça serait du fiasco. Ça sera une très grande catastrophe. C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler du bon samaritain. Vous avez déjà entendu parler de ces versets sur l'amour. Mais je crois que ce matin, comprend dans ces versets la facette du salut. Est-ce qu'on peut se lever pour la parole de Dieu? Amen. Luc chapitre 10, 30 à 35. Luc chapitre 10, 30 à 35. Du 30e au 35e verset. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Jésus reprit la parole et dit. Qui dit là? Jésus. Les gens nous mentent sur cette parabole que c'est quelqu'un d'autre qui a fait cette parabole. C'est Jésus lui-même. Il faisait cette parabole pour un but. Cette parabole que Jésus fait, ce n'était pas pour l'amour. L'amour que les gens nous prêchent sur le bon samaritain. Ce n'était pas pour l'amour que Jésus fait ça. Les gens qui étaient hautement spirituellement avisés comprendront que ce n'était pas pour l'amour. Que Jésus était en train de donner cette parabole du bon samaritain. C'est Jésus lui-même qui commence sa parole. On y va. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent en laissant à demi-mort. Gloire au Seigneur. Un sacrificateur qui par hasard... Qui? Un sacrificateur. Qui là-bas? Nous parlez à haute voix. Qui? Qui? Soulignons qui sacrificateur. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passe outre. Il passe sans le ramasser. Alléluia. Un lévite. Qui? Soulignons un lévite. Un lévite. Qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain. Mais qui là? Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il fut ému de compassion lorsqu'il les vit.
Il s'approcha et banda ses plaies. Gloire au Seigneur. En y versant de l'huile et du vin. En y versant quoi? De l'huile et du vin. Est-ce que de l'huile et le vin soignent les plaies? En y versant quoi? De l'huile et du vin. De l'huile et du vin. On y va. Puis il les mit sur sa propre monture. Il les mit sur sa propre monture. Les conduisit à une hôtellerie. Il les conduisit où? À une hôtellerie. Alléluia. Et prit soin de lui. Et prit soin de lui. 35. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il revient, il tira 2 deniers. Les donna à l'autre et dit. Pas à l'autre, Dada. Pas à l'autre. L'autre, il était déjà à Sodome. Les donna à qui? À l'autre avec H. À l'hôtelier. Hein? Voilà, il reprend. Il tira 2 deniers, il les donna à qui? À l'hôtelier et dit. Il dit. Aie soin de lui. Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus. Et ce que toi, imaginez un passant qui va donner l'ordre à un hôtelier. Tu arrives à l'Inter là. Tu trouves le DG de l'Inter. Tu lui dis, monsieur, je suis venu avec Alpha que j'ai ramassé. Dis, prends soin de lui. Et puis, je te recommande, dépense l'argent après ce que je t'ai donné. Les jours que je vais revenir, je vais te donner. Il ne va pas te frapper. Hein? Alléluia. On y va, on y va. Je te les rendrai à mon retour. Il dit, écoutez, si les 2 derniers, toi, que moi je te donne, c'est terminé. Nourris-les. Ah, il donne un passant là, un simple samaritain, qui donne l'ordre à un hôtelier. Nourris-les. Quand moi je vais revenir, je vais te retourner. Celui-là, ce n'était pas un chef. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Acclame, je te parle pour quelques minutes. Alléluia. Amen. Écoutez, ici on nous donne un enseignement spirituel. Nous avons comme thème du salut à l'encadrement spirituel. On nous donne un enseignement hautement spirituel. Un enseignement hautement raffiné. La Bible nous dit, quelqu'un était en train de marcher. Il partait d'où? Il partait d'où? Vous qui avez lu la Bible. Vous n'êtes pas ici? Je vais vous poser des questions comme ça pour que vous... Il partait d'où? Il partait de Jérusalem à Jéricho. Qu'est-ce que cela signifie? Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Jéricho, c'est la ville des hommes. Vous allez comprendre dans ce verset que Jérusalem définit le ciel et Jéricho définit la terre. Donc c'est lui qui était en train de voyager. C'était un homme comme toi. Toi et moi, notre origine, c'est le ciel. La Bible dit que sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train de passer. L'Éternel nous a envoyé du ciel. Nous sommes des pèlerins. C'est là où David dit, apprends-moi à compter les jours, car je suis un pèlerin. Nous sommes des pèlerins dans le monde. Ces pèlerins qui quittaient le ciel, qui est venu sur la terre. Mais la Bible dit, il rencontre un brigand. Le brigand, c'est le symbole du diable. Quand nous sommes venus dans le monde, parce qu'Adam et Ève ont péché, nous avons rencontré le diable qui nous a grièvement blessés. Nous sommes restés à plate couture sur notre pèlerinage dans le monde. Le diable nous a blessés. Le diable nous a rendus KO. Jusqu'à tel point, il aurait fallu que des gens viennent nous sauver. Mais la Bible dit, quand l'homme était KO, la première personne qui se pointe, c'était un sacrificateur. Le sacrificateur
sacrificateur, c'est le symbole de Jacob. Jacob est venu dans le monde. Il a mis au monde 12 tribus d'Israël. On croyait que Jacob va sauver l'humanité. Jacob n'a pas sauvé l'humanité. Il s'est retrouvé jusqu'en Égypte. Il est mort là-bas. On rentre l'enterrer à Canaan. Parce qu'Abraham avait acheté une terre. Jacob n'avait pas la capacité de te ramasser. Jacob, qui était sacrificateur, n'avait pas la capacité de sauver l'humanité, qui avait été meurtri par le diable, qui avait été mis à mort par Satan. C'est pourquoi Jacob est venu. Il n'avait pas la capacité de sauver. Jacob est passé. Parce que sauver, c'était pour un bon samaritain. La deuxième personne qui arrive, la Bible dit un lévite. Le lévite, c'est le symbole de Moïse, qui était de la tribu de Lévi. Moïse est venu. Il nous a trouvés meurtris depuis les jardins d'Éden. Il nous a trouvés chaos. Moïse est venu. Lui qui était lévite. On était là chaos, meurtri par le diable. Mais Moïse, quoi qu'il a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan, il n'avait pas la possibilité de donner le salut. Il n'avait pas la possibilité de bander nos plaies. Il n'avait pas la possibilité de nous sauver. Moïse, malgré sa force, malgré qu'il va en Égypte, malgré son pouvoir devant Pharaon, malgré sa force devant Pharaon, il a sauvé le peuple charnellement. Mais il n'a pas sauvé le peuple spirituellement. C'est là où la Bible dit un lévite est venu. Il les regarde. Celui qui avait été tabassé à mort, il lui dit, ce n'est pas le pouvoir de te sauver. Jésus disait cette parabole. Ce n'était pas sur l'amour. On nous presse beaucoup sur l'amour. À travers ces versets, Jésus donnait cette parabole pour démontrer le pouvoir du salut. Que Jacob et Moïse n'avaient pas la capacité de te sauver. Jacob et Moïse n'avaient pas la capacité de bander tes plaies. Il y a que Jésus-Christ de Nazareth qui devait monter sur la croix et sauver toute l'humanité qui était meurtrie par le diable. Je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse est venu malgré sa force devant Pharaon. Lui qui était lévite, il est passé. La Bible nous dit un bon samaritain qui faisait quoi? Il faisait quoi? Hein? Un bon samaritain, on ne détermine pas là où il venait. On ne détermine pas où il partait. Mais pour celui qui avait été tabassé, la Bible détermine qu'il partait de Jérusalem à Jéricho. Mais le bon samaritain, il était en train de voyager. Jésus-Christ a quitté le ciel, en train de voyager dans le monde. Il devait rentrer auprès du Père après avoir accompli la fonction du salut. Jésus-Christ qui voyageait, il a trouvé Alpha meurtri. Il a trouvé Banze meurtri. Il a trouvé Timothée à l'agonie. Mais parce que le sacrificateur qui était Jacob et le Lévite qui était Moïse n'avait pas la capacité de sauver, mais le sauveur s'arrête. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre roi? Amen. Il s'arrête
Alléluia. Amen. Et puis quelqu'un qui sort dans le pays des Juifs. Vous savez, les Samaritains étaient pris pour les ennemis. Étaient pris pour les ennemis des Juifs. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi même la femme samaritaine qui avait dit à Christ, moi et vous là on ne s'entend pas, on ne se marie même pas. Malgré ça, l'Éternel, notre Dieu qui était Jésus, il a traversé la Samarie. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est un Samaritain. La chanson que vous chantez, Christ au Samaria, n'est-ce pas? Amen. Hein? Alléluia. Le Christ au Samaria. Qui connaît chanter ça ici? Personne. Alléluia. Jésus-Christ qui était le symbole. On n'a pas dit un Samaritain. Car un Samaritain était différent du bon Samaritain. La Bible ne dit pas Samaritain. Dans ma version, on dit un bon Samaritain. Si dans ta version, il n'y a pas. Dans ce monde ici, malgré ton voisin, malgré ta voisine, il n'a pas la capacité de te sauver. Il n'a pas la capacité de te libérer. Il y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il y a que celui qui est à côté du Père qui a la possibilité de te sauver. Alléluia. La Bible dit il arrive. Il le voit. Il est émis de compassion. Non, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ te connaît. Malgré que tu es meurtri, malgré que tu es dans la souffrance, Jésus-Christ est en train de marcher. Il ira jusque là où tu es. Même si ton père t'a abandonné, même si ta mère t'a abandonné, même si tes frères sont abandonnés, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas. Il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, en marchant, il marchait avec du vin. Et il marchait avec de l'huile. Alléluia. Il arrive, il ramasse celui qui avait été meurtri. La Bible dit il lui renverse du vin. Le vin, c'est le symbole du sang. Il aurait fallu que Jésus-Christ sauve l'humanité. Même lors de la Sainte Seine ici, nous avons pris le vin comme le sang. Jésus-Christ démontrait ce qui allait se faire. Quand il disait ça à ses disciples, il était en train de parler en esprit. Tu as le sang qui sera versé pour le compte de l'humanité qui est blessée, pour le compte de l'humanité qui est meurtrie, pour le compte de l'humanité qui était saccagée par Satan, dont personne n'a pas ramassé. Il n'y a que lui seul qui viendra le ramasser. La Bible dit ceci: avant de les ramasser, il essuie ses plaies. Oh, je prophétise sur toi. L'Éternel va essuyer les plaies de ton cœur. L'Éternel va essuyer les plaies de ton cœur. Même si tu as été blessé, il y a quelque chose qui n'avance pas. Je vais te présenter quelqu'un qui a la compassion. Je vais te présenter quelqu'un qui a le pouvoir. Oh, s'il y a quelqu'un qui est expert en matière de ramasser ces gestes. Nous ici, nous avons ramassé. On ne savait pas qu'on serait là aujourd'hui en train de prêcher. On ne savait pas qu'on serait là en train de rouler. Nous venons de très loin de familles de pécheurs. Mais l'Éternel, lui, même si personne ne te regarde, il a l'œil qui voit. Même là où tu es en souffrance, même là où tout le monde te passe, même là où tout le monde te minimise, même là où tout le monde te délaisse, Jésus-Christ viendra te mettre
être là-bas, il ne va pas te regarder comme un sacrificateur. Il ne va pas te regarder comme un lévite. Mais il va te regarder comme le sauveur. Il doit te ramasser. Il doit te sauver. Alléluia. Amen. La Bible dit il les ramasse. Il met du vin. Le symbole du sang. Jésus-Christ nous démontre qu'à cause de celui qui a été meurtri, à cause de celui qui avait été saccagé par le diable, le sang que je porte moi sera déversé pour que nous nous soyons sauvés. C'est là où la Bible dit c'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris. Donc Jésus-Christ renverse le vin, les symboles du sang de ces maîtrissures, afin que le blé de celui qui avait été tapé soit guéri. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci. La deuxième des choses, il déverse de l'huile. Le symbole du Saint-Esprit. L'Éternel ne t'a pas seulement sauvé. Il n'a pas seulement versé son sang. Il était en train de dire, je vais verser mon sang pour panter ce plaies. Mais quand tu seras guéri, le Saint-Esprit viendra à ma place. Il viendra te conduire jusqu'à ce que je rentre dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il n'y a que Jésus qui t'aime. Maman, même quand moi là, je t'adore. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, la séparation existe. Mais la division n'existe pas. La séparation existe. Mais la division n'existe pas. Alléluia. Amen. La séparation, même si vous le refusez, un jour même par le voyage, tu vas te séparer de ton frère. Même si tu refuses toi, homme et femme, même un jour par la mort, vous ne mourrez pas le même jour. L'autre mourra, l'autre restera. Et vous serez séparés. C'est la division qui n'existe pas. Écoutez Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parle de la division, c'est spirituel. Je n'explique ça pas maintenant. Amen. Alléluia. Toi, comprends seulement comme ça. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Jésus-Christ, il lui ajoute le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit, comme il n'était pas le symbolisme de l'homme de ce monde, il le met sur la monture. Il va avec lui à l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est le symbole de l'église. Parce que Jésus-Christ nous a dit, il y a encore d'autres brebis qui sont encore dehors. Il faudra qu'on les ramène. Et donc Jésus, il ne t'a pas sauvé pour t'abandonner. Il t'a sauvé. Il t'a amené à l'hôtellerie, qui est le symbole de l'église, pour que tu sois encadré spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive dans l'hôtellerie. Il trouve un hôtelier qui est le symbolisme du pasteur. Il commence à parler avec lui. Vous savez, vous qui jouez avec deux âmes, serviteurs de tout temps qui jouent avec les âmes, ces âmes ne nous appartiennent pas. Ces âmes appartiennent à Christ. C'est le Christ qui les a amenés. Car la Bible dit, priez à l'Éternel votre Dieu, le maître de la moisson, pour qu'il puisse envoyer les ouvriers dans la moisson. Et donc les fidèles et les âmes ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à Christ. C'est Christ qui les a sauvés et c'est Christ qui les a amenés. Oh, Bandiminanga, yayo yawapi. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et tu peux clamer encore, je te parle. Amen. D'ailleurs, dans l'église, corps de Christ, il n'y a pas d'église. Dans l'église, corps du Christ, il n'y a pas d'église dénominationnelle. Oh Labor, oh Mimeden, oh Philadelphie, une seule église. Les jours que nous comprendrons cette dimension, le corps du Christ va évoluer. Nous sommes séparés par les dénominations, mais nous sommes une même église. Ça s'appelle l'église corps du Christ. Le corps du Christ n'avait pas été séparé. Même sa tunique n'avait pas été divisée. C'est cette tunique qui devait unir l'église. C'est pourquoi on dit l'église est corps du Christ. Mais quand on entre dans les églises locales pitopales, faut mieux rester l'église est corps du Christ. C'est cette église-là que Jésus viendra prendre. Vers le Saint. Jésus ne viendra pas prendre Philadelphie. Il ne viendra pas prendre Mimeden. Il ne viendra pas prendre la borne. Il ne viendra pas prendre Centenaire. Mais il viendra prendre l'église corps du Christ dans laquelle tu appartiens. Amen. Alléluia. Amen. Il ajoute de l'huile. Mafuta. Il le met sur sa monture. Il dit, moi je voyage. La Bible dit, il voyageait. Pourquoi il n'est pas allé avec lui? Il va le laisser à l'hôtelier. Parce que lui était un voyageur. Il n'était venu que sauver celui qui avait été meurtri. Mais il rentrait à côté du Père. Mais avant de rentrer, il devait laisser celui qui avait été tabassé dans le lieu d'encadrement, dans l'hôtellerie, pour qu'il soit encadré. Écoutez, pasteur, évangéliste, retenez ceci, gardez bien les âmes de Dieu. D'ailleurs, l'église, c'est la femme d'autrui. Et les enfants qui sont là sont les enfants d'autrui. Quand on parle devant la femme de quelqu'un, on a des égards. Quand tu vas te mettre devant la femme de quelqu'un, tu commences à parler avec légèreté. L'église est la femme du Christ. Beaucoup de prédicateurs, quand ils arrivent à la chair, au lieu de parler de la parole, ils font les règlements des comptes. La chair n'est pas un endroit de règlement des comptes. Parce que devant la femme que vous parlez, ce n'est pas votre femme, c'est la femme de quelqu'un. Et quand vous parlez devant la femme d'autrui, il y a une manière de parler devant la femme de quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. Oui. Vous arrivez ici, vous là. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Vous faites de l'hypocrisie. Parle à la femme d'autrui comme ça. Voilà comment nous ne sommes pas bénis. Viens devant la chair, prêche de la parole. Révèle les choses cachées de Dieu. Laisse le blabla. Parce que c'est la femme d'autrui devant qui tu parles. Quand tu parles devant la femme de quelqu'un, il faut avoir des égards. Et les enfants qui sont là, ce sont les enfants d'autrui. Parce que si l'église est la femme de Christ, c'est que Christ a fait les enfants avec l'église. C'est que ces enfants-là ne t'appartiennent pas. Ce sont les enfants qui appartiennent à Christ. Même la façon de parler à tes enfants et la façon de parler aux enfants d'autrui, il y a toujours eu des égards. Tu ne parleras pas à mon fils Zacharie de la même façon que tu parles à ton fils. Si ceux qui sont là sont nés de la femme du Christ, ceux qui sont les enfants de Christ, il y a la manière de parler aux enfants d'autrui. Tu peux faire ça, je te parle? Amen. Alléluia.
Amen. Quand nous atteindrons cette dimension dans la spiritualité, nous allons ouvrir les portes de bénédiction. Alléluia. Amen. Il amène à l'hôtellerie. Alléluia. Amen. Il trouve un hôtelier que je suis. Alléluia. Amen. Il lui dit, tu ne sais pas d'où je l'ai ramassé. Je ne sais pas où Jésus t'a ramassé moi. Il dit à l'hôtelier, tu ne sais pas où je l'ai trouvé endormi. Je ne sais pas combien de gens l'ont abandonné. Il y a les sacrificateurs qui l'ont abandonné. Il y a les lévites qui l'ont abandonné. Mais je suis venu les ramasser. Écoutez, je te l'amène. Prends soin de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prends soin de lui. Il lui laisse 101 francs. C'est là où Paul dit, pauvres que nous sommes, mais nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Amen. Il lui laisse sans rien. Lis bien la Bible. Il est parti. Mais comme il était encore dans le monde, il est revenu le lendemain. Cette fois-là avec 2 deniers. Le 2 deniers, c'est le symbole de la Bible. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il dit à l'hôtelier, qui était le symbole du pasteur, regarde les 2 deniers. Regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Fais-moi nourrir mon peuple. Oh, c'est la parole qu'on vous donne. C'est le pouvoir qu'on vous donne. C'est les choses qu'on met à votre disposition. Écoutez, avec ces 2 deniers, prends soin de lui. Mais si ça se termine, dépense. C'est pourquoi, pasteur, au-delà de la Bible que tu prêches, s'il y a un malade à l'église, mets dans ta poche. Le jour que Christ reviendra, il a promis qu'il viendra te le retourner. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit au-delà de 2 deniers. Vous savez que dans l'église, la Bible ne suffit pas. Alléluia. Amen. Il y a toujours des pauvres. Il y a toujours des déshérités. Il y a toujours des gens qui pleurent, qui devront être soutenus. Au-delà de la Bible, le testament que Jésus nous a laissé, il y a des gens qui nécessitent le soutien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Amen. Acclame, acclame, acclame. Il y a des pasteurs dans ce pays. Pauvre, c'est un pauvre. Amen. Quand quelqu'un a son salaire pour sortir la dîme, il a $1000. Il veut sortir $100. Il dit car c'est beaucoup, il mourra pauvre. Alléluia. Amen. En tout cas, il mourra pauvre. Le jour que je vais te prêcher sur ça, tu auras peur de toucher à la dîme. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras peur de toucher aux actions de grâce. Amen. Parce que tu risques de mourir pauvre pour rien. Moi, j'ai donné aux jeunes ma loi. La loi avec ma femme. Mais chez vous, là-bas, quand quelqu'un entre, papa, oye, il ne boit même pas de l'eau. Mais l'argent aussi, ce n'est pas la prière. La Bible dit, si vous entrez dans la maison de quelqu'un, on ne vous donne ne fût-ce qu'un verre de l'eau à boire. Qu'est-ce qui suit là-bas, vous qui lisez la Bible? Hein? Yo. Yo. Qu'est-ce que la Bible continue comment? Hein? Si vous entrez dans la maison de quelqu'un, on vous offre ne plus qu'un verre de l'eau à boire. Que cette maison ne manque pas de récompense. À cause d'un verre de l'eau à boire. Et la Bible dit,
Si vous entrez dans la maison de quelqu'un, on vous reçoit en qualité de prophète. Que cette maison reçoive la récompense de prophète. Combien de fois vous avez reçu les serviteurs de Dieu et vous avez loupé la récompense? Fais comme ça, je te parle. Parce qu'on est pauvre. J'ai dit à madame, 365 sur 365. Tous les jours que Dieu a créé, quelqu'un dans ce monde doit bouffer mon argent. Si je n'en ai pas, il y aura un 500 francs qui doit être dans mon véhicule. Le temps que je roule, si je trouve un PC, je trouve quelqu'un qui demande en cours de route, 365 sur 365. Ça, c'est la loi que j'ai prise. Quelqu'un dans ce monde devra bouffer mon argent. Si je vois que je commence à terminer, il y a mon fils qui connaît ma caisse. Et cette caisse-là, on me l'avait volée pendant la campagne. Alléluia. J'ai une caisse dans le véhicule. Et pendant la campagne, quelqu'un est entré, il avait détruit ma caisse. J'ai dit, ok, il a pris parmi les gens que je donne, je mets une autre caisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et chez moi à la maison, tu n'entres pas et sortis sans prendre de l'eau. Sans prendre le sucré. Sans manger le foufou. C'est la loi de la richesse. Alléluia. C'est la loi de la richesse. C'est la loi de la grandeur. C'est la loi du pouvoir. C'est pourquoi je n'en manquerai pas. Parce que l'Éternel Dieu voit l'intérêt des autres. Que s'il me donne aujourd'hui, je ne boufferai pas seul. Quelqu'un d'autre dans ce monde en bénéficiera. Car la Bible dit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. La main qui donne, c'est celle qui domine. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Tant que les chrétiens ne comprendront jamais ça, même si nous sommes dans l'année de l'abondance, nous mourrons des pauvres. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Il dit à l'hôtelier, garde-moi ce type. Il part. Il revient demain. Il lui dit, je suis venu avec 2 deniers. Encadre-moi ce type. Avec ce Nouveau Testament et cet Ancien Testament. Mais je sais qu'il y aura des nécessités qui vont outre la Bible. Tout ce que tu dépenseras, moi l'Éternel Dieu, les jours que je vais revenir, je te le retournerai. Et donc sache-le bien, tout ce que tu perds pour les gens qui ont besoin, tout ce que tu perds pour les nécessités, tout ce que tu perds pour les pauvres, l'Éternel est en train de comptabiliser les jours qu'il retournera. Pasteur, serviteur de Dieu, l'Éternel Dieu te retournera. Du salut à l'encadrement spirituel. Que l'Éternel bénisse sa parole.